Le moulin de Birlot est construit en 1632. C'est un moulin à marée, la marée remplit l'étang, qui fournit l'énergie à la roue, une fois que la mer s'est suffisamment retirée, pour que la roue ne soit plus dans l'eau. Cela correspond à mi-marée, le meunier a donc environ 6 heures de travail possible. Une porte haute sur la mer, permettait au bateau d'effectuer directement, le transbordement du blé et de la farine. La croix de chemin, appelée aussi la croix Modée, fut érigée en 1788. Sur les Landes, elle domine admirablement la mer et ses rochers, face à l'île Modée. La chapelle Saint-Michel est située sur une butte de 33 mètres, peinte en blanc et couverte de tuiles rouges. La chapelle sert de repère à la navigation. L'actuel édifice a été construit en 1852, à l'initiative de l'ingénieur Reynaud, qui dirigeait la construction des phares de la Manche, dont le phare des Éaux de Bréhat. Le calvaire date du XVIIIe siècle. Depuis la chapelle, la vue est magnifique. L'île de Bréhat, est née, Vriade en breton, a une superficie de 309 hectares, l'archipel de Bréhat compte 86 îlots, et 2 îles principales Bréhat nord et sud, reliées par un petit pont qui relie les 2 îles. Bréhat fut le premier site naturel, classé en France en 1907. Elle est accessible en bateau depuis l'Arc Ouest, et elle se visite à pied ou à vélo. Seuls des véhicules à usage professionnel y sont autorisés. L'activité économique de l'île est principalement liée au tourisme, avec des commerces, de l'hôtellerie, de la restauration, l'entretien des jardins des résidences secondaires. Il y a aussi un peu de maraîchage et d'élevage de bovins. La fréquentation touristique sur l'île est limitée à 4700 visiteurs quotidiens, du 14 juillet au 25 août. Le plateau des Roches d'Ouvre, situé à 30 km, est rattaché administrativement à Bréhat. Le granit rose est très présent sur l'île, qui se trouve à l'extrémité nord. Le phare du Rosedo est allumé le 1er août 1860, il est détruit le 4 août 1944 et rallumé en 1948. Saint Ayomme, compagnon de Saint Modée, fut au VIe siècle, un des premiers apôtres de l'Armorique. La chapelle Saint Ayomme, érigée en son honneur, au XIVe et XVe siècle, sur un édifice religieux datant du XIIe siècle. Lorsque la lèpre sévit à Bréhat, au XIIe et XIVe siècle, ce quartier marécageux, et retiré à l'extrémité de l'île, devint le village des lépreux. Leur activité était le tressage de cordes. Le bâtiment aurait été transformé en léproserie, ou centre de soins pour des personnes souffrant de plaies, aux mains dues au travail du chanvre et du lin. La lèpre disparut, la chapelle ne fut pas utilisée par les gens du voisinage. Dans leur esprit, elle demeurait, la chapelle des lépreux, et elle était à l'abandon au XVe siècle. Un document daté de 1839 note que la chapelle a été convertie en maison d'habitation.
Le chemin d'accès au phare du Pan est en cours de réfection, pour protéger la lande, les pelouses littorales, et les zones humides, espaces riches et fragiles. Il est interdit aux vélos. Le phare du Pan est construit en granit rouge et mesure 11,70 m de hauteur. Il a été allumé en 1860, détruit en août 1944 et rallumé en 1948. Important pour la navigation des zones dangereuses, constitué de multiples roches isolées, parmi les forts courants. Le phare ne se visite pas.